Salut la tribu. Bon, aujourd'hui ça rigole pas parce que déjà j'ai sorti le trépied. Voilà, parce que j'avais oublié que j'avais un trépied un jour et voilà, je l'avais déjà mis mais j'avais oublié que j'en avais un. Donc aujourd'hui ça va pas bouger et on va moto 800 GS. Si tu regardes la vidéo Jean-Marie, voilà, donc aujourd'hui ça rigole pas. Déjà parce que j'ai sorti le trépied et puis sur l'interceptor on va monter, voilà, un petit compteur Daytona. J'ai pris ça chez Bac avec le petit truc qui va bien pour le fixer, pour virer tout ça parce qu'on va épurer un petit peu l'avant parce que tout ça, ça me saoule. Ça me plaît pas déjà, c'est trop gros et puis j'ai envie qu'il y ait moins de choses. Voilà, j'ai pas besoin de contour, j'ai pas besoin de rien du tout. Voilà, donc aujourd'hui on va faire ça et je vais déplacer le pied pour qu'on voit ce qu'on va faire. Et j'ai mon petit bouton, j'ai réussi maintenant à remettre dans l'ordre parce que j'avais appuyé sur je sais pas quoi, c'était plus en français. Enfin bref, il n'y avait plus rien qui marchait, c'était tout bloqué. Là maintenant ça marche, regardez, au revoir. Ça n'a pas coupé là? Non mais t'y crois toi là? Non mais sérieux, quand je vous dis, ça continue de filmer, ça marche plus le truc. Non mais si. Bon, allez, je vais couper là. Non mais les gars, quand je vous dis que ces GoPro c'est de la merde, là ça vient pas de moi là. Ça s'arrête plus ni là ni là-bas. Mais c'est pas possible le truc là. Bon, je vais couper la batterie. Hein. Putain, mais c'est pas Non mais j'y crois pas le. Ça marche là le truc? Voilà, ça remarche. Là. Putain, vous êtes témoin là. Là, c'est tous mes abonnés, vous allez voir que GoPro ça déconne. Je suis pas si con que ça non plus quand même. Je vais couper là pour voir. Alors c'est pas compliqué. Il faudra défaire les boulons là. Les vis du moins. Qui tiennent les pontées. C'est du 17. Là, on défera le phare. Là. Et on virera donc tout ça. Voilà, on vient de débrancher là. L'autre côté, c'est pareil. Là, ici, avec ses pattes. Voilà, ça fera comme ça. Voilà. À peu près, hein. Voilà. Allez, je vais replacer le trépied. Ça va? Ça va. Bon. Allez. Donc. « 17 là. Oh là, il y a du jeu là, hein. C'est quoi là? Il y a du jeu hein, chez Royal Enfield. Hein. Tu te rends compte s'il y avait du jeu comme ça? Là.
Et vous savez quoi là, ça va être long, je vais dévisser le bordel là. Et puis je rallumerai parce que sinon la vidéo elle va durer 2 plombes. Bon voilà, première partie est faite. Donc pour plus de facilité, en fait moi je voulais démonter juste les deux, tu vois, les deux T, mais bon, il faut que ça tombe en face, donc du coup j'ai démonté le guidon. Vite fait là, j'ai démonté les deux pontées de manière à avoir plus de jeu pour pouvoir mettre le compteur. Donc voilà, il se présentera comme ça. Bon, je ferai passer l'huile après comme il faut là-bas. Là, voilà. Et on va maintenant virer. Donc, putain, les avions, les bagnoles, on se croira à Paris, mais sans déconner. Oh. On est en montagne, hein, regardez. Vous connaissez là, à force. Le paysage, vous commencez à le connaître. Donc là maintenant, on va nettoyer le phare après. J'y verrai mieux. On le fera à la fin. Donc là maintenant, on va démonter ces deux vis pour ouvrir le phare. Et puis débrancher et faire tout ça. Allez, hop. Le bouton il marche maintenant, hein, regardez. Tournevis cruciforme. Ouais, j'espère que je vais pas avoir un orage de grêle hein, parce que ça commence à être noir là. En ce moment c'est tous les soirs. Là. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Alors, putain, il y en a du merdier là-dedans. Hein. Donc c'est apparemment celui-là. Bien sûr, il faut un petit tournevis. Petit tournevis pour décocher le truc là. Là. Oh putain. C'est incroyable tous ces fluides qu'il peut y avoir dans une moto. Et encore. Voilà. Voilà la pièce. Voilà. Merde, j'ai oublié de regarder les kilomètres. Ah bah c'est pas grave, je vais le rebrancher. Je vais le rebrancher pour voir les kilomètres. Eh ouais, que je cherche quand même combien elle a de kilomètres. Ah, les clés. $33 596,9. Regardez. Comme ça, si un jour je la vends, vous verrez que je vous mens pas. 33 596,9. 33 596. 33 596. 33 596. 33 596. Voilà. Vous êtes témoin. Si un jour je la vends, hein?
33 596,9. Voilà. Allez, on redébranche. Allez, ça fera du poids en moins. Bon, je fais passer les fils dans le phare, c'est pas la peine de filmer ça. Bon, voilà. Donc là, j'ai branché. En fait, c'est fait pour, hein. C'est des prises d'origine hein, qui sont avec le compteur. Donc j'ai branché là, j'ai branché là. Ça, c'est optionnel. Et là, maintenant, en direct, nous allons voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Voyons. Putain, mais je vous dis pas, hein, pour aller voir là ce qui est marqué dans l'écran là. Pourquoi ça reste allumé les clignotants? Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça reste allumé? Les clignotants. Ah oui, je crois que ça c'est le témoin. Je crois que c'est le témoin d'ABS en fait. Bon, on verra. Je vais tout remonter là. Bon, déjà ça marche. C'est bizarre parce qu'il fait un coup comme ça. Et il recommence quand on démarre. Bon, allez, on verra bien. Je vais remonter le phare là, tout bourré là-bas dedans. Et puis on verra tout à l'heure. Bon, allez, hop. Bon, allez, c'est fait. Donc là, j'ai tout remonté. Donc j'ai remonté les pattes de phare. Vous voyez, elles étaient là. Ça m'a permis de les remonter jusque là. Je ne peux pas plus parce qu'après derrière ça touche. Comme ces pattes elles sont courtes là. Normalement avec ces pattes là, il y a un phare qui va mais qui est plus petit. Mais bon, pour moi j'en ai rien à foutre du phare. Qu'ils soient petits ou qu'ils soient gros, c'est pareil. Donc voilà, là maintenant je vais aller l'essayer parce que parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue là. Donc il y a le voyant d'huile, ces petits trucs là, le neutre et les clignotants. Je pense que le phare ça marche. Donc je pense, comme je disais tout à l'heure, que le clignotant là, ça doit être l'ABS qui va s'éteindre. Je vais aller l'essayer là. Et après, quand on arrive sur la réserve, c'est le même qui clignote, vu qu'il n'y a plus de jauge maintenant, donc qui clignote. Voilà, après j'aurais plus qu'à voir le compteur s'il est talonné avec mon GPS. L'autre, les compteurs d'origine avec les gros pneus, quand j'étais à 60, ça me faisait 58 au GPS. Il y avait 2 km/h à peu près. Donc celui-là, je vais voir, je vais faire un essai. Autrement... Voilà, donc maintenant j'ai plus de gros bordel devant là qui me saoulait. Je dis toujours qu'il me saoule. En fait, il y a beaucoup de choses qui me saoulent, moi, Jean-Marc. Voilà, comme ça, c'est nickel. Toi, j'ai plus rien devant, c'est impeccable. C'est ce que je voulais. Bon, allez, on va essayer ça. Bon, le bouton, ça marche. Tout à l'heure, je sais pas ce qui s'est passé, c'est incroyable ça. Allez, hop. Bon, il y a un petit problème, hein, parce que les clignotants, ils s'arrêtent pas. Et non seulement le voyant il s'arrête pas, mais en plus de ça, je fais, voilà, j'ai fait 100 mètres. J'ai fait 100 mètres et le compteur il marche pas. Donc, et comme il n'y a pas de note explicative dans le compteur, demain il faudra que je contacte BAC pour leur poser la question. Il doit y avoir un loup quelque part. Bon, enfin bref, ça m'empêche pas de rouler. J'ai pas besoin de compteur non plus, à la limite, même s'il n'y en avait pas, ce serait pas grave. Bon, allez, pour le moment ça se termine là, suite de l'épisode quand j'aurai l'info.
Eh ben me revoilà les gars. Ça y est, on a continué le travail. Première des choses. Regardez mon phare comme il est beau. Je l'ai nettoyé. On dirait qu'il est neuf. Hein? Bon alors les nouveautés. Vous voyez, j'ai mis un pare-brise. Voilà, j'enlève un compteur pour mettre un pare-brise moi. Je voulais plus rien devant moi et j'ai trouvé un pare-brise dans ma grange que j'avais sur une Royale. C'était sur la Bulette, la Trial. C'est pour ça que c'était le truc, Trial. Et ben ça va bien. C'est nickel. C'est pas tellement beau, c'est même pas beau du tout. Mais ça va, c'est pas grave, ça me va bien. Comme ça j'ai beaucoup moins d'air. Et pour revenir au compteur alors. Et ben j'ai toujours le problème. Vous voyez. Voilà. J'ai toujours le voyant qui est allumé. Et j'ai contacté BAC, mais bon, ils sont tellement blindés, on ne peut pas les contacter par téléphone, c'est par mail. Et ils m'ont toujours pas répondu. Enfin, si, ils m'ont envoyé un mail qu'ils étaient en forte affluence et ils ne peuvent pas me rappeler tout de suite. Donc, par contre, j'ai réussi à le calibrer. Putain, mais c'était pas évident. Enfin, si, maintenant c'est simple, maintenant que je l'ai fait. Mais voilà, c'est tout en anglais leur truc. Et comme je sais pas lire l'anglais, voilà. Et que ça me déchire de demander à Pierre-Paul Jacques. Donc, à force, j'ai trouvé. Donc, derrière, il y a deux boutons. Derrière, hein, là, deux boutons. Alors, au début, on appuie sur les deux boutons. On va tomber dans un menu. On fait défiler, bon, calibrage. Après, on va dans le deuxième menu. Après, il y a un 9 qui arrive, comme si c'était 9 degrés. Et à partir de là, on appuie sur mode. J'avais mis le GPS à côté. Il faut faire 1 km pile. Et au bout d'1 km, on rappuie sur le bouton droit, mode, et ça se calibre. Voilà. Elle n'est pas tellement nette mon explication là. Faudrait que je fasse ça mieux que ça. Je mettrai peut-être dans le commentaire comment faire. Mais enfin bon, je suis tellement bené moi avec toutes ces électroniques que vous saurez faire. Après, ben voilà, autrement le pare-brise, ben franchement, j'ai fait un petit essai. Ben, ça va, hein, ça le fait. Hein. C'est pas trop mal. Ça m'enlève un peu de l'air et c'est pas plus mal pour mes bras. Voilà. Nickel. Bon, ben voilà, ben c'était donc la fin de l'histoire du compteur. BAC. Voilà. Allez. Je vais voir si j'ai terminé. Il faut que je réfléchisse. Ça y est, j'ai réfléchi. Il y avait un truc que je voulais dire. C'est tout con, mais c'est parce que ma Brel, en fait, elle est de 2020. Et chaque fois que je vais à un endroit, les mecs, ils regardent ma Brel comme ça. Et puis ils sont un petit peu intrigués, tout ça. Et tous, mais putain, mais vraiment, ils doivent même pas faire gaffe qu'il y a des disques ou quoi. Les mecs, ils me posent tous la question. Oh là là, mon Dieu, mais elle est de quelle année cette moto? Alors au départ, je disais, bah, elle est de 2020. Elle est de 2020. Ah, 2020, oh là là, 2020. Bah ouais, j'ai dit 2020. Maintenant, comme les mecs, ils me demandent toujours, elle est de quelle année? Donc j'ai changé de tactique maintenant. J'ai dit, ah bah, elle est de 1961. 1900, ah ouais. Et là, toi, tout de suite, les mecs, ils sont emballés, ils la regardent plus du même œil. Et je leur dis même mieux, j'ai dit, ouais, elle est de 1961. Oh là là, j'ai dit, ouais, ben, c'était celle de mon père. Et il l'a toujours gardée, du coup, je l'ai récupérée. Et voilà, il faudrait que je la nettoie un peu parce qu'il n'était pas soigneux, mon père. Mais bon, finalement, je la laisse dans son jus. Et en plus, là, maintenant que j'ai monté ça, là, putain, regardez, le pare-brise, il est resté tellement... J'avais tellement roulé dans le sel que en fait, ça rouille. Ça rouille de partout. Alors comme ça, eh ben, bon, ben maintenant, je suis baisé là avec le phare. J'ai tout nettoyé le phare. Là, et on va voir qu'elle est 2020. Bon, mais il va être vite crade.
Et donc voilà, maintenant, tu vois, avec tous les petits boulons rouillés comme ça, là, vous voyez, comme c'est rouillé. C'est incroyable ça. C'est tout rouillé de partout. On voit pas bien dans ce côté. Mais voilà. Donc la moto, 1961. La moto de mon père. Voilà. Elle est bien, non? Vous la trouvez bien, les gars? La moto de mon papa. Hein? Elle est belle, la moto de mon papa. Voilà. Millésime. Un vrai millésime. Allez, ce coup-ci, j'ai vraiment terminé. Ciao.